الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères, je suis en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azzawajal. Salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTI 1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur les actes interdits pendant le mois de Ramadan. Pour en parler, nous recevons l'imam Saïd Konaté de la mosquée Trois-Rouges, située dans la commune de Yopougon. Imam Saïd, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous recevoir dans votre belle mosquée. C'est nous qui vous remercions. Alors je vous en prie, imam, il s'agit donc de parler des actes interdits, n'est-ce pas, pendant le mois de Ramadan. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Parlons donc d'actes interdits pendant le mois de Ramadan. Y a-t-il des actes majeurs et des actes mineurs? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Louange à Allah qui a créé l'univers par un effet de sa grâce et qui par sa sagesse infinie a créé l'être humain dans le plus beau statut et lui a montré, n'est-ce pas, la voie de l'adoration afin de lui permettre de rentrer dans sa proximité. Nous remercions également Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne ce moment privilégié d'adoration, telle une station de service qui nous permet de faire, n'est-ce pas, la provision nécessaire pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour revenir à votre question, effectivement, il y a des actes qui sont considérés comme des actes majeurs et également des actes mineurs alors, par rapport à l'impact que ces actes-là ont sur le jeûne ou sur le jeûneur. Donc nous allons citer par exemple, parmi les actes majeurs, c'est comme, disons, le fait, n'est-ce pas, volontairement d'avoir le plaisir sexuel. C'est-à-dire que lorsque le jeûne est annulé, lorsque l'orgasme est atteint et provoqué par le jeûneur. Cela est considéré pourquoi comme acte majeur, parce que ça nécessite une expiation. C'est-à-dire que je dirais une réparation qui part de l'affranchissement d'un esclave croyant et également le jeûne de 2 mois consécutivement et ensuite, n'est-ce pas, le fait de nourrir 60 pauvres par un sort. Parler de désir sexuel, c'est entre l'homme et la femme mariée. Bien sûr, puisque nous considérons qu'il n'y a pas lieu de parler d'un rapport intime entre, n'est-ce pas, deux personnes en dehors du mariage. Donc c'est bien sûr, disons, entre 2 mariés et dans la journée du mois de Ramadan. Oui. Donc il y a d'autres actes, par exemple l'introduction d'une substance, n'est-ce pas, dans le corps de l'être humain par une voie directe qui a accès à l'estomac ou à l'intestin. Il y a également le fait, n'est-ce pas, de s'épanouir et de l'apostasie. Ce sont des actes qui annulent le jeûne. D'accord, c'est vrai que vous avez parlé en des thèmes très techniques. Oui. Ça veut dire que quand vous mangez vous avez de la nourriture et vous buvez de l'eau, oui, de façon volontaire, c'est vraiment interdit et donc votre jeûne est annulé. Oui. Et lorsque vous allez avec votre femme dans la journée, votre jeûne est annulé, oui, et vous avez quand même besoin d'une réparation. D'accord. C'est cette réparation qui part de l'affranchissement d'un esclave croyant ou le jeûne de 2 mois consécutivement, ou bien, n'est-ce pas, le fait de nourrir 60 pauvres. Alors, nous allons vous poser un certain nombre de questions que nous avons énumérées ici et vous allez pouvoir nous donner des explications. Est-ce que pendant le mois de Ramadan, celui qui est en jeûne, bien sûr, peut avaler la salive? A priori, ce n'est pas interdit d'avaler la salive de façon naturelle, mais il n'est pas quand même permis de cumuler la salive dans le but de l'avaler. Alors quand tu le fais, ton jeûne est annulé. Donc de façon naturelle,
la salive qui se trouve dans la bouche, alors on ne peut pas souvent s'empêcher de les avaler, soit sciemment ou inconsciemment. Cela n'annule aucunement le jeûne. Alors, pour ceux aussi qui crachent un peu partout, voilà, dans la rue parce qu'ils sont en jeûne, est-ce que ça aussi c'est interdit? Bon, ça c'est un comportement qu'il faut éviter. Que tu sois en jeûne ou que tu ne sois pas en jeûne, il y a des comportements hygiéniques que chacun doit quand même adopter dans sa vie. Donc nous disons, même si ce n'est pas une vie juridique, mais nous dirons que cela n'est pas bien, ce n'est pas permis. Voilà. Le fait de cracher partout vous amène à gêner les autres, à salir les coins. Donc que ce soit dans le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, chacun quand même doit veiller à la propriété de l'environnement. D'accord, voilà. C'est vraiment très important. Oui. Alors une autre question, peut-on justement se laver les dents, se brosser, prendre un bain à la piscine? Tout ça sont des actes qui sont permis, avec beaucoup de prudence, voilà, pour ne pas avaler quand même les pâtes dentifrice, ou bien ne pas se plonger trop dans l'eau au risque d'avaler. Voilà. Sinon, il est permis de se doucher, il est permis de se laver dans la piscine. Il est également permis, n'est-ce pas, de se brosser les dents pendant qu'on est en jeûne, mais avec beaucoup de prudence pour ne pas risquer, n'est-ce pas, d'avaler quelque chose, une substance. Nous avons dit tout à l'heure que parmi les actes interdits, c'est le fait d'introduire volontairement une substance dans le corps à travers un des orifices ouverts qui ont accès directement à l'estomac. Voilà. D'accord. Eh bien, il y a certains fidèles qui pensent que la cigarette ne doit pas être aussi interdite parce que pour ces personnes-là, justement, ce n'est pas de la nourriture. Donc, en principe, on doit fumer. Non, il y a un des principes religieux qui dit que, disons que le jeûne est annulé par ce qui rentre et non par ce qui sort. Donc, le jeûne est annulé par ce qui rentre. Et parmi les choses qui peuvent rentrer et qui peuvent impacter, même sur l'émotion de l'homme, il y a la cigarette. Est-ce qu'on peut se maquiller pendant le mois du Ramadan, mettre aussi des parfums, inhaler les parfums? Bien sûr, on peut mettre les parfums, on peut se maquiller. Tout cela ne sont pas des actes qui annulent le jeûne. C'est des actes qui sont permis. Il y a aussi le mensonge, les délits. Est-ce que tout cela aussi, c'est vraiment interdit? Oui, c'est interdit parce que vous voyez, l'un des objectifs du jeûne même, n'est-ce pas, c'est de cadrer le penchant du corps, n'est-ce pas, qui penche toujours vers les conditions qui, n'est-ce pas, qui lui permet de s'épanouir, d'avoir un bien-être, de son confort. Donc, pour cadrer ces penchants-là, Dieu nous a imposé le jeûne ou ordonné le jeûne pour cadrer nos pulsions, pour que nous ne soyons pas, disons, amenés à suivre, n'est-ce pas, les tentations du corps. Donc, le mensonge, la médisance et tous ces actes de grossièreté, la calomnie, tout ça, ce sont des interdits et par un hadith authentique. Man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne peut pas laisser la grossièreté, qui ne peut pas laisser la médisance et la calomnie, Dieu n'a aucun besoin pour que celui-ci laisse sa boisson et sa nourriture pour Dieu. Peut-on allaiter son enfant pendant le mois de Ramadan? Bien sûr, on peut allaiter son enfant pendant le mois de Ramadan, mais seulement il faut retenir qu'il y a une dérogation spéciale pour un certain nombre de personnes. Voilà, la femme enceinte ou la femme nourrice qui est allaitante peuvent rompre le jeûne, le temps de s'occuper de leur fœtus ou le temps de s'occuper de leur enfant, et ces temps qu'elles vont laisser seront compensés, n'est-ce pas, avant le mois de Ramadan prochain. Il y a également les malades, il y a également les voyageurs et il y a les vieillards. Les vieillards qui ont atteint un certain âge et qui ne peuvent plus supporter le jeûne, ou bien le malade dont nous n'espérons plus sa guérison, ces deux-là, s'ils sont nantis, ils peuvent réparer. C'est-à-dire qu'en termes de nourriture, nourrir un pauvre chaque jour qu'il laisse. Mais quelqu'un qui est malade dont nous espérons la guérison, celui-là, lorsqu'il est guéri, qu'il se trouve en bonne santé, alors il a le temps matériel, n'est-ce pas, de compenser les jours qu'il a laissés. Il jeûne à son rythme. Il n'est plus obligé d'aligner les jours comme nous le faisons dans le mois de Ramadan. Il peut le faire à son rythme, en tout cas, quitte à lui de jeûner les 30 ou les 29 jours qu'il a laissés pendant le mois de jeûne. Le voyageur également dans ces cas. Après le voyage, quand il se trouve maintenant chez lui dans les meilleures conditions, celui-là aussi va compenser le nombre de jours qu'il a laissé pendant son voyage.
Voilà. D'accord. Voici qui est clair, imam. Et Également, les femmes qui sont en période de menstrues ou les louchis, Louchis, c'est la même règle qui s'applique à elles. d'accord. Alors, imam, peut-on se ronger les ongles pendant le mois de Ramadan? C'est ronger les ongles avec un tabou. Mais c'est quand même risqué. Parce Est-ce qu'il y a que, des conditions? non, c'est risqué parce que au risque de ne pas avaler quelque chose. Sinon, si c'est pour tailler les ongles avec les coupes-ongles, il n'y a pas de problème. Il y en a qui ont cette habitude Voilà. qui est de ronger les ongles. Oui, mais c'est quand même à leur risque et péril. S'il arrive à avaler quelque chose, le jeûne sera annulé. Et se faire vomir volontairement. Oui. Le fait de se faire vomir volontairement annule le jeûne. Et il y a un hadith qui le dit, celui qui est gagné par le vomissement, c'est-à-dire qu'il est contraint par le vomissement, s'il est en état de jeûne, son jeûne n'est pas annulé. Mais par contre, celui qui provoque le vomissement, alors son jeûne est annulé. D'accord. Voilà, il ne faut pas provoquer. Il y a un certain nombre de comportements comme ça. Quand c'est provoqué, alors ça annule le jeûne. Alors, le fait de rester dans un état d'impureté majeure, est-ce que cela aussi annule le jeûne? Non, si l'impureté est survenue pendant la nuit, alors le fait de se réveiller dans un état de janaba, c'est-à-dire qu'il est de souillis, alors cela n'annule pas le jeûne. Lorsque vous vous réveillez, alors vous faites la grande ablution et vous continuez votre jeûne. On doit suivre la télévision ou écouter de la musique. La télévision en soi n'est pas mauvaise, n'est-ce pas? C'est un outil. Alors, mais ce qu'on y met dedans là, c'est ça qui va déterminer la position de l'islam. Si ce que vous regardez est licite, est instructif, est bien, qui n'a pas d'impact négatif sur votre foi, sur votre réflexion, alors cela est permis. Mais au lieu de passer tout le temps, même quelle que soit la qualité du film, devant la télé, je pense qu'il y a d'autres actes d'adoration qui sont conseillés quand même pendant le mois de Ramadan. Je pense qu'il faut se limiter à ce qui est nécessaire, à ce qui est essentiel concernant la télévision. Mais ne pas suivre tous les feuilletons, ne pas suivre tous les documentaires, si ça a un caractère, je dirais par exemple, obscène ou pornographique, par exemple. Voilà. Il y a même des chaînes qui font la promotion de l'islam. Bien sûr. Voilà, qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont messagers, paix, salut de Dieu sur lui. Ça, c'est instructif, c'est comme si tu étais dans une mosquée en train de suivre des conférences ou en train de suivre des tafsirs. Voilà, donc ça dépend de ce qu'on regarde, mais ça ne dépend pas de la télévision. Voilà. En tout cas, il faut éviter d'écouter la musique trop parce que vraiment, ça peut vous distraire, n'est-ce pas, de l'atmosphère spirituelle que le mois de jeûne procure. Et justement, comme la télévision aussi, il y a la musique aussi qu'on ne doit pas écouter. Voilà pourquoi j'ai dit d'aller à l'essentiel, ce qui est utile pour toi, ce qui n'est pas utile, tu le laisses. Mais certains pensent que quand ils écoutent la musique qu'ils ont l'habitude d'écouter, ça leur permet de passer le temps et de ne pas trop sentir le mois de Ramadan. Il faut passer le temps dans ce qui est utile, mais ne pas passer le temps dans ce qui va vous distraire et vous éloigner des pensées positives ou d'une atmosphère de spiritualité. Vous éloigner de l'adoration, ce qui est vraiment très important. Ça peut même créer un déclin sur le plan spirituel. Tout à fait. Voilà. Alors, pour celui qui n'a pas eu le temps ou qui n'a pas eu la chance de se réveiller à 4 heures pour le sahur, est-ce que celui-là, son jeûne est annulé? Non, son jeûne n'est pas annulé. Sahur fait partie de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est bien conseillé, un comportement que le croyant doit vraiment épouser durant tout le mois du Ramadan, quel que soit votre état. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, par exemple, lorsqu'ils se réveillent à 4 h du matin, même prendre une gorgée d'eau, prendre une date, alors prendre une tasse de café ou de thé, peut même suffire largement comme sahur. Donc, le prophète nous a conseillé de prendre le sahur et même de les retarder parce que ça permet déjà de respecter une tradition prophétique et également ça vous aide à supporter le jeûne. Oui, c'est important, mais celui qui a dormi un peu trop parce que... Celui qui a dormi un peu trop, ça n'a pas d'impact sur son jeûne. D'accord. Oui. Et celui qui n'arrive pas à rompre le jeûne à temps, parce que dans un véhicule, un véhicule de transport en commun. Oui, vous savez, à l'impossible, nul n'est tenu. Cela aussi est un principe islamique. Sinon, a priori, dès que le coucher du soleil est constaté, alors le croyant doit rompre le jeûne, même avant d'aller prier la prière de Maghrib. Mais si vous êtes dans une situation qui vous empêche d'avoir de quoi rompre le jeûne, alors vous attendez à ce que vous trouviez quelque chose pour rompre le jeûne. Et cela n'a pas d'impact négatif sur votre jeûne. D'accord.
Et ceux qui n'ont pas encore remboursé leur jeûne, les quelques jours qu'ils auraient laissé le ramadan passer. Est-ce que cela, tout ce qu'ils font est admis et accepté? Ah non, non, ceux qui sont dans ces cas-là sont classés en deux catégories. Il y a d'autres qui avaient laissé le jeûne pour des contraintes. Et les contraintes persistent, les contraintes existent encore. Tant que les contraintes existent encore, cela veut dire qu'il n'a pas eu le temps matériel pour compenser le nombre de jours qu'il a laissé. Mais celui qui fait par négligence, ça aussi c'est une deuxième catégorie. Mais dans tous les deux cas, alors s'il a la possibilité de jeûner, il va jeûner d'abord le mois présent. C'est-à-dire que le mois que nous, que nous observons maintenant. Et après le mois de Ramadan, il va compenser le nombre de jours qu'il avait laissé dans le Ramadan passé. Et il est conseillé que ce jeûne-là soit accompagné avec, n'est-ce pas, des sacrifices qu'on donne aux pauvres, parce que pour sa négligence. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il est possible d'embrasser son épouse ou de la toucher et tout ça? Oui, embrasser son épouse, la toucher pendant le mois de Ramadan sont des actes qui sont permis. Mais il est plutôt conseillé aux jeunes vraiment de ne pas tenter cela. Ceux qui ont un certain âge peuvent le permettre parce qu'avec l'âge, tout ça, c'est pas intentionnel. C'est bien, il y a moins de pulsions, il y a moins de choses. Mais les jeunes doivent s'abstenir bien que ce soit permis. Sinon, pour les jeunes, la jeunesse là peut être considérée comme une présomption. Il faut éviter ce qui va nous amener plus loin. Alors, il est interdit aussi de ne pas accomplir les actes, enfin les prières canoniques, les prières obligatoires. Les prières obligatoires sont obligatoires. Bien sûr. Voilà, pendant et avant et après le mois de Ramadan. Parce que le Seigneur pour qui nous observons le jeûne, c'est pour le même Seigneur que nous prions les 5 prières canoniques. Donc, le fait de ne pas prier, que ce soit pendant le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, c'est un péché majeur. Parce que la prière fait partie des piliers. Et le pilier, ça veut dire l'élément essentiel qui est dans l'édifice. Lorsqu'on coupe, alors l'édifice s'écroule. Alors, donc, ça, c'est un grand danger. Voilà. Si tu le fais par négligence, c'est grave. Si tu le fais parce que tu ne crois pas à la prière, là, tu risques de sortir même de la religion. Ok, se blesser et saigner. Oui, se blesser et se saigner, ça dit, ça aussi, il faut relativer parce que les saignements involontaires des nez ou bien les saignements à la suite des blessures ou bien lorsque, après l'extraction, n'est-ce pas, d'une dent, si ce n'est pas une grande quantité qui est de nature à affaiblir le jeûneur, ça n'a pas, n'est-ce pas, d'impact. Mais la ventouse thérapie, par exemple, ceux qui font voilà, ou bien le don de sang, ça, si tu le fais, ton jeûne est annulé. Parce qu'il est établi clairement que cela affaiblit l'homme. Et faire une injection médicale? L'injection, c'est 2 catégories aussi. Il y a l'injection interveineuse, voilà, ou intermusculaire ou sous-cutanée. Si ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'effet nutritif pour le jeûneur, ça, ce n'est pas un problème. Mais l'injection de glucose ou des substances qui peuvent compenser la faim, en ce cas-là, ça devient interdit. Sinon, si c'est à but, n'est-ce pas, pour la santé uniquement, ça n'a pas d'impact. Alors, Imam Saïd Konaté, d'après Abou Hanifa et Malek, un homme vient et dit au prophète, paix et salut de Dieu sur lui, j'ai rompu volontairement mon jeûne. Le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, lui ordonna d'affranchir un esclave ou de jeûner 2 mois consécutifs ou alors de donner à manger à 60 pauvres, comme on l'a dit tout à l'heure. Dites-nous, est-ce que ces actes de sentence, c'est toujours d'actualité aujourd'hui? Bien sûr, parce que c'est quand même un avis juridique et c'est un texte prophétique. Mais je veux dire, est-ce qu'on n'a plus d'esclaves, on n'a plus, si vous voulez, oui, tout ce qu'on avait. C'est vrai, on n'a plus d'esclaves, mais on a toujours les pauvres qui existent, les indigents qui existent. Et il est même conseillé, n'est-ce pas, de dire à ceux qui font cela de jeûner 2 mois consécutivement. Parce que c'est un acte de négligence. Sinon, il y a certaines personnes qui sont tellement nantis, alors chaque jour, il va rompre son jeûne. Il est très facile pour lui de servir 10 000 plats, ou même de servir, je ne sais pas, 20 000 plats par jour. Donc, s'il le fait, n'est-ce pas, pour le rééduquer,
alors il va falloir qu'il jeûne 2 mois consécutivement. C'est-à-dire que pendant les 2 mois, s'il laisse un jour, il reprend à 0. Ah, donc Voilà. c'est... Parce qu'on ne défie pas un avis. C'est une expiation, mais ça ressemble quand même à une sentence quand même. Oh non, c'est une expiation. Pour ceux qui regardent de façon exagérée une femme ou sa femme, Non. est-ce que c'est interdit ou ça annule le jeûne? Oui, on peut dire que c'est interdit, parce que nous avons dit tout à l'heure que le jeûne est annulé par l'orgasme provoqué par le jeûneur. Si par le regard, ou par l'attouchement, ou par des pensées provoquées par vous-même, alors vous arrivez à l'orgasme, ça veut dire que votre jeûne est annulé totalement. Vous devez quand même décompenser ces jours-là. D'accord. Alors donc, Imam, vu tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer à l'ensemble de la communauté musulmane? Le mois de Ramadan est une période spéciale et je dirais un moment de bonus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa générosité infinie, octroie aux croyants, aux fidèles. Donc c'est un moment qu'il faut profiter au maximum. Il y a des actes de générosité qui nous sont, n'est-ce pas, conseillés, comme il y a un hadith même qui le dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nature, était généreux. Et il était encore plus lorsque le mois de Ramadan arrivait. C'est-à-dire la lecture du Saint-Coran, le fait de participer à la prière en groupe, le fait également de participer à la prière nocturne ou la prière de Tarawih, sont des actes qui sont de nature à renforcer, n'est-ce pas, les récompenses de votre jeûne. Et il faut également réconcilier avec tout le monde. Et la réconciliation commence à la maison. Si tu ne peux pas te réconcilier avec ton papa, tu ne peux pas te réconcilier avec ton conjoint, tu ne peux pas te réconcilier avec ton frère, donc toi, tu ne dois pas espérer une réconciliation entre toi et Dieu. Parce que ce que tu vis avec tous les jours, au quotidien, c'est avec ceux-là que ton jugement va se faire le jour de la résurrection. Donc la première réconciliation, la première entente, c'est fait d'abord entre les membres de la famille et ensuite entre les collaborateurs et les voisins avant d'atteindre les autres. C'est une démarche qui est capitale pendant ce mois de Ramadan. Donc il faut profiter au maximum pour faire le plein, n'est-ce pas, de carburant pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir donc les mérites et les bénédictions. Avant les mérites et les bénédictions, voilà, avant que... Voilà. Alors, donc nous allons permettre de résumer à Malinki tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bita baro bɛ ko min ka olu bɛ fɛn minnu bɛ mɔgɔw ka sun tigɛ an ko fɛn minnu bɛ mɔgɔw ka sun tigɛ a bɛ se ka kilase ka kɛ ayiwa sigiyɔrɔma 2 dɔ bɛ yen o bɛ sun tigɛ n'u ka sun tigɛ i bɛ o sunjuru sara o lon 1 juru sara dɔ bɛ yen ni sun tigɛla o ɲama non seulement ayiwa sun tigɛla mais i b'a kɛ ni kɛfara le bi maana ayiwa doni dɔ bɛ la i kun ka sunjuru nin sara. A fɔlɔ ye min ye ni e mɔgɔ min par exemple ni ayiwa i k'a lawulama ayiwa kafoɲɔgɔnya donna i ni furumuso cɛ sunkalo tere fɛ ayiwa i y'a lɔn k'a fɔ ko i ka sun min tigɛ o ye sun tigɛ i ka sun tigɛla ayiwa ka juguya fo ka taga dana tɛmɛ non seulement i bɛna o tere kelen o sara ɲami ma i bɛ ayiwa kalo 2 sun de don ka tugu ɲɔgɔn na parce que i ka alaw ka ɲamari min fiɲɛya o bɛ kɛ ka o juru sara ye ou bien ka jɔn dɔ ka hɔrɔnya min ye silamɛ ye walima ka ayiwa fangadan 60 o tuma ka o la domini an ko fɛn min bɛ sun fana tigɛ tuguni o dɔ ye ni k'a lawulama ayiwa ka fɔnɔ i ka fɔnɔ provoquer k'i bolo don i da ka fɔnɔ n'i fɔnɔna o la ayiwa i ya sun tigɛla i ya sun o kan ka sara ni mɔgɔ kirinna ayiwa ni mɔgɔ kirinna ka mɛn ka se waati dɔ ma suntɔ a ma wuli a ka sun o fana o tigɛla walima ala an bɛɛ lajɛlen kɛnɛya mɔgɔ kun wulila ka to sun na fa wulila kɔ n'o kɛla a ka sun fana tigɛla walima mɔgɔ yɛrɛ ka ŋɛniɲɛ ta a bɛ sun na ka ŋɛniɲɛ ta ka na muruti ten k'a fɔ bɔn ko n yɛrɛ tɛ sun na tuguni o ye komi mɔgɔ min bɛ fɛ ka segin kɔ ka bɔ silamɛya la n'o kɛla i ka sun fana o tigɛla o ye ayiwa fɛn mun ye fɛn mun bɛ sun tigɛ ni i tola koli la i yɛrɛ kɔrɔsi surtout min kɛla pise n'i tununa ji la tuma dɔ ji bɛ se ka i bali a bɛ don i kɔnɔ n'o kɛla i ya sun tigɛla ayiwa walima i k'i danati min da muri la seliji ta wagati wa kira yira sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ n'an bɛ seliji ta la an bɛ an da kusukusu kosɛbɛ fo n'a y'a sɔrɔ an bɛ sun na parce que n'i bɛ sun na n'i k'i farati
a kɛli ma ka taga dɔrɔn ji dɔ bɛ jigin kɔnɔ ni ji dɔ jigili kɔnɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ o tuma i ka sun tigɛla ayiwa diinɛ don a sigilen bɛ ayiwa sɛbɛnniw le kan ayiwa a bɛ fɔ wagati o wagati ko nin ye halala le ye walima nin ye haramu le ye walima nin ye jagoya le ye walima nin ye musahabu le ye i b'a sɔrɔ ayiwa lɔnnikɛbagaw u ka aya min ni hadisa min kɛ ɲɔgɔn kan k'a tagasi k'a tɛndɛ k'a fɛsɛgɛ ka sɔrɔ ka se o miiriya ma ayiwa o ye koba le ye donc dɔ tɛ se ka to kɛnɛma ten ayiwa k'a ta miiriya di diinɛ la n'a ma sigi o tuma ayiwa dalilu kan sunkalo ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen min don bɛɛ lajɛlen kan k'i jija k'a nafa sɔrɔ sanni ka sunkalo ban cɛ parce que sunkalo dira a ma komi safunɛ ni safunɛ tagala k'a sɔrɔ i ka fani nɔgɔlen don safunɛ tɛ yen tuguni fani nɔgɔlen bɛ na to a dira a ma fana komi an bɛ sanji ta yɔrɔ la bɛɛ ka kamabiri la ko bɛɛ y'a ka karibiran ta n'i ma karibiran ta o wagati ele bɛ dan sira la o tuma i tɛna se i seyɔrɔ la sunkalo ye wagati ye wagati min a minitiw n'a lɛriw an kan ka min profiter au maximum ka fɔ ka tɔnɔ sɔrɔ ko mun bɛ yen fana mun bɛ o sun renforcer o dɔ ye n'i bɛ se kuranɛ kalan na ka kuranɛ kalan ayiwa k'i ye i juru kotɔ misiri la taga la seri farida wagatiw la nafila mun bɛ kɛla tarawih ni lɔjan seri mun b'a kɔnɔ k'i jija ka olu fana kɛ ayiwa ani ka ɲɛli yɛrɛ kɛ parce que ɲɛli o ɲɛli ni bunadamaden b'a kɛ nafa b'a bɛɛ la mais sunkalo ta bolofɛnya fila b'o kan hadisi kurusi dɔ k'a jira a ka fɔ kira ko Alahu Taala ko kira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam a ko bunadamaden ka waleya bɛrɛbɛrɛ bɛɛ ko a yɛrɛ talo parce que i ka baara kelen kɛ a jira la k'a fɔ ko a sara ɲuman daminɛ ye baraji 10 awa dɔ bɛ se ka fara ka bɛn ele yɛrɛ ni Ala cɛ ma mais ko sun o baraji ko sun ye ale Ala ta ye baraji min bɛ sun na fana danfɛn si t'a lɔn ale Ala kelen de b'a damayira lɔn ale fana bɛ sundonbagaw sara u ka sun bɛrɛbɛrɛ don baraji la k'a jira k'a fɔ sunkalo ye waati min ye waati balo salon ta sunjuru tora min na fo ka se ɲina sunkalo ma i bɛ taa sɔrɔ lujura min tun k'a to a ka sun bila o lujura ma ban par exemple a ka hɛrɛlama de tun bɛ o a ka sun di damina den ma a bɛna se sunkalo wɛrɛ ma a ka hɛrɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ par exemple a bɛ se ka kɛ ten walima bana tun b'a la bon bana nin nana ban mais a ma fanga sɔrɔ ka sun don o y'a ta catégorie ye dɔ bɛ yen ale yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen le fewu nka a ma sɔn le ka sun don parce que a k'a mabila an ko fila olu tɛ kiti kelen ye mais a fila bɛɛ la ni min bɛ se ka sundon bɛ kɛ a bɛ sunkalo bɛ daminɛ kalo min b'a an bɛ kalo min na a bɛ daminɛ o le ma a b'o kɛ fɔlɔ salon ta sunjuru min tora la ayiwa min k'a négliger ale bɛ n'o sara sunkalo kɔfɛ mais a b'a sara la waati min a bɛ fangada kelen ladumuni parce que a ka komabila o kosɔn o tuma pour que ayiwa a jurumu bɛ yafa ka fara a ka sunsara kan an ka ayiwa kumaba mun sɔrɔ a la o le filɛ nin ye. Alors, merci à vous, Imam Saïd Konaté, pour ce résumé en malinké et surtout de nous recevoir dans votre belle mosquée. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Saïd Konaté, imam de la mosquée Toit-Rouge située dans la commune de Yopougon. Avec lui, nous avons parlé, n'est-ce pas, des actes interdits pendant le mois de Ramadan. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. J'ai été ravi de vous présenter cet entretien. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Louange à Allah qui nous permet une fois de plus de nous retrouver, chers frères et sœurs, pour célébrer ensemble le premier vendredi du mois de Ramadan, mais le deuxième vendredi dans notre complexe islamique. Louange à Allah qui, dans sa beauté, a accepté de prolonger la vie de chacun de nous. Pourtant, il a rappelé d'autres au cours de cette semaine. Nous le louons, nous le remercions. Et nous lui demandons d'augmenter sa miséricorde sur la plus noble des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la santé à tous nos malades dans les hôpitaux, dans les maisons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène l'ensemble de nos enfants, frères et sœurs, éprouvés par l'alcool, la prostitution, le vol, etc., sur le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin. Nous avons une pensée pieuse de façon spéciale à l'endroit de notre Père, notre guide, notre maître, que j'ai nommé ici le Cheikh
Mohamed Traoré, le président du Conseil supérieur des imams, qui a été rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala le premier jour même du mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses fautes. À travers lui et avec lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à celui qu'il a succédé, que j'ai nommé ici le Cheikh Haïm Bouakari Fofana, qui a été aussi rappelé l'année dernière, si ma mémoire est bonne, pendant le 24 du mois de Ramadan. À travers ces illustres personnalités spirituelles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à l'ensemble de nos parents défunts. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que les vies tombent sur une vie de paradis, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, le sermon d'aujourd'hui porte sur l'événement qui bat son plein, qui n'est voilé à personne, relatif au mois de Ramadan. Le jeûne, par rapport à son sens littéraire, signifie le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en pratiquant l'abstinence de ne ni boire ni manger et s'abstenir de tout ce qui pourrait attrait à la rupture du jeûne depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. La valeur accordée au jeûne de façon générale. Le jeûne, chers frères et sœurs, avant tout, est un acte d'adoration physique, mais spirituel et moral. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la santé, la vie. Vous allez écouter dans les sermons à venir qu'il y a plusieurs catégories de jeûnes ou de jeûneurs. Donc certes, le jeûne est un acte d'adoration physique, mais n'oublions pas qu'il est aussi spirituel et moral, à travers lequel le serviteur se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son dévouement dans la sincérité lui réserve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala une immense récompense. Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux jeûneurs sincères une généreuse récompense sur la langue de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit: le kullu amal ibn Adam lahu, toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent. Les actes de bienfaisance sont multipliés par 10 jusqu'à 700, excepté le jeûne, car le jeûne n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui seul qui accorde, qui attribue les mérites du jeûne. Il dit as-sawmu junnatun. Il dit le jeûne est protecteur. Ça vous protège contre les actes de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ. Il dit lorsqu'il s'agit du jour de jeûne d'un d'entre vous, فَلَا يَرْفُثْ. Alors, qu'il s'abstient de ne point pratiquer la perversité. La perversité ici, chers frères et sœurs, nous voulons relativer, car la parole est adressée aux croyants, c'est le fait de faire attention à tout ce que nous faisons, chers frères et sœurs. Les ulama disent arafas fil afwal wal aqwal. C'est dans les faits et dans les dires. Wala yaskhab, que le jeûneur, chers frères et sœurs, n'importune point, soit à travers les mouvements ou les cris. Et entre parenthèses, nous voulons, ce n'est pas une sensibilisation, mais interpeller les uns les autres. Quand nous nous réveillons à 3h du matin, à 4h du matin, chers frères et sœurs, pour la prise du sahur, c'est en ce moment-là que certaines personnes veulent piler du foutou. Alors que nous savons que nous résidons dans des cités, dans des quartiers où le voisin n'est pas musulman. Mais si nous voulons piler le foutou à 3h du matin, à 4h du matin, nous dérangeons les non-musulmans.
Alors que le musulman véhicule, chers frères et sœurs, la bonne moralité à travers tout ce qu'il fait. Voilà, yajhal, qu'il n'insulte personne. Faisons attention à ce que nous disons, chers frères et sœurs. Éloignons-nous de la médisance, etc., etc. Il dit, فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٍ. Lorsque quelqu'un vous insulte, أَوْ قَاتَلَهُ, vous provoque, فَلْيَقُلْ إِنِّي إِمْرُؤٌ صَائِمٌ. Alors en ce moment que le jeune dise, je suis quelqu'un de jeune, je ne vous répondrai pas. Je suis la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne réagirai pas comme vous. Il dit, Wallazi nafsu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam biyadi. Je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad. La khaloufu fami so'i atyab 'inda Allah yawm al-qiyamah min rih al-misk. Il dit l'odeur que dégage la bouche du jeûneur. Chers frères et sœurs, est important auprès d'Allah, ou sera important auprès d'Allah le jour de la résurrection, plus que le parfum le plus cher au monde. C'est le muscle qui est cité dans la liste, mais si nous citons le muscle ici, là des personnes vont se retrouver. Donc comparons le muscle au parfum le plus cher, qui sent le plus au monde. Il dit, mais l'odeur que dégage la bouche de jeunesse, chers frères et sœurs, aura plus de valeur au jeu d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, que le parfum le plus cher, car Allah subhanahu wa ta'ala donne la bonne compréhension. Il dit, le jeûneur a des temps de jouissance. Lorsqu'il rompt son jeûne, il est content. Car la doua qu'il formule en ce moment est une doua exaucée. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de trouver de quoi, ou trouver quelque chose avec quoi il va rompre son jeûne. Mais plutôt et surtout la doua formulée, n'oublions pas cela. À chaque rupture de jeûne, chers frères et sœurs, formulons des vœux, car Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée. Et dit aussi, quand il va rencontrer son Seigneur, il sera satisfait de son jeûne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, la compréhension de cet hadith qui dit que toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent, excepté le jeûne. Les ulama disent que parce qu'à travers les autres piliers de l'islam, même le sermon, chers frères et sœurs, qu'ils sont en train de faire présentement, l'imam peut avoir une intention. Je vais parler de telle sorte que les gens disent que l'imam comprend l'arabe ou bien l'imam parle bien le français. Si cela devient l'intention de l'imam, alors le travail n'est plus réservé de façon exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même dans la prière, ça peut nous arriver. Un imam peut réciter parce que l'intention est que les gens de derrière disent qu'il a une belle voix ou qu'il récite bien. Ainsi de suite. Il dit, mais en ce qui concerne le jeûne, chers frères et sœurs, le jeûne est réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, car personne d'autre n'attribue les mérites du jeûne qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne sait le mérite, la récompense liée au jeûne en dehors d'Allah. Il dit, le jeûne a été dédié à Allah subhanahu wa ta'ala de façon exclusive, pour la simple raison qu'aucune créature n'a point été adorée à travers le jeûne ou par le jeûne depuis le temps des temps. Que les non-musulmans, les idolâtres, n'ont point adoré en aucun moment les idoles par le jeûne. Et c'est pour cette raison que le jeûne est réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et deux ulama disent que parce que le jeûne est très loin, chers frères et sœurs, de tout ce qui peut être considéré comme acte ostentatoire. Regardez tout simplement. C'est lui, depuis 20 ans, qui jeûne, ou qui observe le jeûne du prophète David, alayhi salam. Ça veut dire, jeûner aujourd'hui, rompre demain, jeûner après-demain, ainsi de suite. Même quand vous passez 20 ans, chers frères et sœurs, le jour où le jeûne veut vous manipuler à sa guise, veut vous travailler, vous-même vous oubliez que ça fait depuis 30 ans que vous jeûnez. Donc le jeûne est très loin de l'ostentation. Et c'est pour cette raison qu'il a été réservé de façon spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée, Inch'Allah. Alors, chers frères et sœurs,
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, la sourate D, verset 183. Il dit, je cite, « Ô croyants, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit au peuple d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. » Le Seigneur nous élève à travers le jeûne, ô les croyants. Mais nous sommes tous conscients que tous les musulmans ne sont pas croyants. Mais c'est une interpellation, une exhortation pour que chacun se bat, chers frères et sœurs, lutte spirituellement parlant, à atteindre ce degré et qu'Allah le facilite pour nous, Inch'Allah. Mais ça, c'est ce verset où certains ulama parlent du jeûne de façon générale. Mais vous êtes d'accord que nous sommes dans le mois de Ramadan. Quelle est la valeur accordée au jeûne du mois de Ramadan ou au Ramadan tout court? La valeur accordée au mois de Ramadan, chers frères et sœurs, à son jeûne et aux actes d'adoration qui s'y font pendant ce mois, le met au-dessus des autres mois. Il y a un hadith qui a été mis en chaîne par Ahmad al-Bayhaqi wa Nasa'i, rapporté par Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Il dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cite, lorsque le mois de Ramadan a fait son apparition, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, qad ja'akum shahrun mubarak. Il est venu à vous un mois béni. Iftarad Allahu alaykum siyama. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire son jeûne sur vous. Tuftahu fihi abwabul jannah. Durant ce mois, les portes du paradis restent ouvertes. Sont ouvertes et restent ouvertes. Mais par contre, les portes de l'enfer, chers frères et sœurs, sont fermées et resteront fermées. Il dit, il figure parmi les nuits de ce mois, une nuit, chers frères et sœurs, meilleure que 1000 mois d'adoration en dehors du mois de Ramadan. Il dit, quiconque se serait soustrait des mérites, des retombées de cette nuit, se serait soustrait de tout le bonheur, chers frères et sœurs, de l'année. Allah nous en garde. C'est à la grande mosquée de la Riviera Golfe qu'imams, prédicateurs, fidèles, parents et autorités se sont retrouvés pour les cérémonies de 7e jour de feu Cheikh Ahmed Traoré Mamadou, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, rappelé à Dieu le mardi 13 avril dernier. Au centre de cette rencontre, lecture intégrale du Noble Coran, invocation, louange et bénédiction pour le repos de l'âme du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour accompagner notre Cheikh Mamadou Traoré dans son cheminement spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit nous rappeler. Comme Dieu l'a dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et des hommes que pour mon adoration. Cérémonie qui a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement, des responsables des partis politiques, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, des guides des autres confessions religieuses et plusieurs délégations venues des pays de la sous-région. À cette cérémonie religieuse, le président de la République, Alassane Ouattara, était représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense. Au nom du président de la République, bien entendu, nous demandons au Tout-Puissant de l'accueillir en son paradis céleste. Nous savons que ce monsieur a été un grand homme. Et nous ne doutons pas un seul instant que le Tout-Puissant saura lui réserver la place qu'il mérite au paradis. Le président de la République présente ses condoléances à la famille éplorée et tout son soutien à la communauté musulmane. La famille du président du COSIM n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance au chef de l'État, aux membres du gouvernement, aux collaborateurs et amis de feu Cheikh Ahmed Traoré Mamadou pour leur soutien. Les jeunes frères et sœurs, son épouse, veuve Adja Fatmata, ses enfants, ses neveux et nièces, ses petits-enfants, tous très touchés par les nombreuses marques de compassion et de soutien qui leur ont été manifestées, ils expriment leur très profonde gratitude et infinie reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara,
qui a toujours qualifié le cheikh de frère et ami et qui lui a accordé une attention particulière jusqu'au moment où il a rendu son dernier souffle. Rappelons que feu Cheikh Aïma Traoré Mamadou a été inhumé le jeudi 15 avril dernier au cimetière municipal de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Siège du COSIM situé à la grande mosquée de Trécheville. De par ce geste, le conseiller spécial du président de la République chargé des cultes et des affaires sociales, Drissa Koné, remet à la communauté musulmane à travers le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques, le don du chef de l'État. Ce don du président de la République, Alassane Ouattara, vise à soutenir la communauté musulmane pendant ce mois de Ramadan, mois de piété et de partage. Il est composé de 68 tonnes, 300 kilos de sucre sont offertes aux structures, aux associations, aux mosquées et autres institutions religieuses. 66 tonnes de riz sont attribuées à ces mêmes entités pour Abidjan. Pour l'intérieur du pays, 345 tonnes 200 kilos qui sont offertes et 339 tonnes de riz qui sont attribuées à ces mêmes entités. En espèces, c'est la somme de 1,5 million que je vais solennellement remettre au cheikh Ali Ouattara. Koné Drissa, profitant de l'occasion, a exhorté les hommes de Dieu et les fidèles à multiplier prières et adorations pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Le message de l'émissaire du chef de l'État, bien perçu par les responsables du COSIM qui ont tenu à traduire toute leur gratitude au président de la République. Ce que le président a fait, ce n'est pas seulement pour le COSIM, mais plus de 300 tonnes de riz et de sucre seront distribuées à travers toute la Côte d'Ivoire. Merci à M. le Président de la République. Que la sérénité, la cohésion, l'entente se répandent sur la Côte d'Ivoire. Prière pour le chef de l'État Alassane Ouattara et pour son gouvernement. Prière pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Louanges, invocations et bénédictions. Des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie de remise officielle du don du président de la République à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le groupe spirituel Oudjatul Islam, avec à sa tête Cheikh Idriss Konaté Djouda, a organisé au quartier BC dans la commune d'Abobo la 13e édition de la commémoration de la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Pour les responsables de cette association islamique, il s'agit de mettre en lumière le message d'amour et de paix du prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. C'est pour créer la convivialité entre les frères, créer l'intégration sous-régionale. Je suis ivoirien, mais moi, tous mes maîtres là, c'est les Amrama et les Aoussa. Et avec ce Mawlud, nous créons la fraternité entre les Amrama et les Aoussa. C'est aussi une façon d'intégration, si tu veux, fraternelle entre les Ivoiriens. Ensuite, promouvoir l'amour du prophète. Parce que quand tu n'as pas l'amour du prophète, tu n'as rien. Quand tu l'as, tu as tout. À cette occasion, plusieurs conférences ont été développées autour de la problématique, l'amour et l'importance de la descendance du prophète Mohammed. Que la population musulmane, la communauté musulmane puisse comprendre qu'est-ce que c'est l'amour du prophète. Parce qu'on ne peut rien faire aujourd'hui sans l'amour du prophète. Tu dis la prière, la jeûne, pèlerinage, tout. S'il n'y a pas l'amour du prophète dedans, là, c'est zéro. Notre objectif, c'est de montrer que si nous aimons le prophète Mohammed, et que nous respectons le prophète Mohammed et que le Coran nous parle pour dire le prophète, il n'attend rien de nous que le respect et l'honneur pour sa descendance. Donc il faut rappeler la communauté musulmane à respecter et à honorer la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, dans nos mondes, pour avoir la tranquillité, pour avoir la lumière, il faut passer par la spiritualité. Pour les fidèles, cette cérémonie vient à point nommé. Ils se réjouissent de la qualité des conférences et souhaitent le renforcement de la cohésion sociale. Le premier message que nous pouvons passer à notre communauté musulmane, c'est d'abord le message de l'entente, la cohésion sociale, du vivre ensemble. Cette rencontre hautement spirituelle a vu la participation de nombreux guides religieux, dont le cheikh Ladji Daba de Dabadougou. Les hommes de Dieu n'ont pas manqué de prier pour la paix, la stabilité et la cohésion en Côte d'Ivoire. La mosquée Abdourahmane Bounaouf de la ville balnéaire, inaugurée en présence des imams, des guides religieux et des responsables du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, section Grand Bassam.
La construction de la mosquée Abdourahmane Bounaouf vient ainsi compléter à 38 le nombre d'édifices religieux islamiques de cette localité. Les hommes de Dieu n'ont pas manqué à cette occasion d'exhorter l'imam et les fidèles à être des exemples dans la société, mais surtout à entretenir l'édifice. La communauté musulmane considère les mosquées comme lieu de rassemblement, lieu d'enseignement, en un mot, un centre culturel et une école non seulement qui éduque les personnes, les parents eux-mêmes, et aussi à travers les parents, les enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'immigration, il ne s'est pas occupé de sa propre demeure. Il ne s'est pas cherché d'abord un toit. Il a d'abord fait quoi? Il a construit une mosquée pour la cohésion, pour le rassemblement des musulmans. Le message est responsable du COSIM, section Grand Bassam, bien perçu par l'imam de la mosquée, qui dit compter sur le soutien de toute la communauté musulmane en vue de mener à bien la mission qui lui a été confiée. Cette mission, elle est trop noble et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'aide à remplir cette mission. Je demande à toute la communauté de m'aider à pouvoir remplir cette mission. Cette cérémonie d'inauguration de la mosquée Abdourahmane Bounaouf de Grand Bassam a bénéficié du soutien des autorités de la ville. On sait que Grand Bassam est connu au plan national et international pour abriter l'une des plus anciennes mosquées qui est située au quartier France. On sait également que Grand Bassam a célébré il y a quelques semaines les 125 ans de l'église catholique ici même. Pour dire que Grand Bassam a une importance spirituelle essentielle en Côte d'Ivoire. À l'issue donc de la rencontre, des louanges, des invocations, des prières et des bénédictions ont été adressées à Allah subhanahu wa ta'ala pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire.